Bonjour, je m'appelle Priscilla Malanda. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour ma petite sœur Tracy, qui est décédée le 29 juin dernier dans un grand hôpital parisien, sans que l'on puisse connaître la cause véritable de sa mort. Je poste cette vidéo car ma famille et moi avons besoin d'un grand soutien, votre soutien. Le 9 juin dernier, Tracy est hospitalisée pour se faire opérer d'une tumeur à la hanche, suivie de la pose d'une prothèse. Opérée le 10 juin, sa prothèse est luxée le lendemain lors des soins. Un scanner de la hanche confirme cette luxation, mais aussi une infection au niveau de sa prothèse et également des poumons. Aucune prise en charge de ces problèmes n'est alors effectuée immédiatement. Ils ont attendu le 17 juin pour réopérer afin de retirer la prothèse infectée et effectuer un nettoyage chirurgical. Tracy est ensuite transfusée suite à cette opération. Le 21 juin, Tracy est transférée au service des patients infectés. Infection s'étant apparemment produite lors de la seconde opération. Le 24 juin, cette fois-ci, elle fait une infection à l'urètre et subit une nouvelle opération, la troisième en 2 semaines. Le 26 juin au soir, une radio des poumons et du diaphragme est effectuée sans que rien d'anormal apparaisse. Le 27 juin, elle subit une seconde transfusion. Le 28 juin, notre mère passe toute la journée avec Tracy, ne montrant aucun signe de mal-être ou de détresse particulière. Mais 2 heures après son départ, Tracy a des difficultés à respirer et, d'après une radio des poumons, le médecin constate des taches noires. Le 29 juin, à minuit 40, notre mère reçoit un appel du médecin de garde. Il l'informe que Tracy aurait contracté une infection pulmonaire dont il ignore la cause, infection qui aurait entraîné une désaturation, ce qui aurait entraîné un premier arrêt cardiaque à 22h40 suivi d'un second à 1h40 pour lequel ils ont dû l'intuber. Tracy aurait vomi à ce moment-là, ce qui aurait causé une fausse route, donc obstruction des voies aériennes provoquant l'étouffement. Tracy est décédée à 2h20. En 3 semaines, notre pauvre Tracy a subi 3 opérations, 3 anesthésies générales. C'est 3 fois plus d'anxiété pour ses proches, 3 fois plus d'incertitude pour Tracy de s'en sortir, 3 fois plus de chances d'y rester. Et comme jamais 203, Tracy Malanda, 23 ans, est décédée. Alors qu'elle avait été hospitalisée pour l'ablation d'une tumeur et la pose d'une prothèse à la hanche, opération de nos jours maîtrisée par le corps médical, l'incompréhension de sa mort subite laissera un vide à vie dont on ne connaît pas la cause. Et sans votre aide, nous ne la connaîtrons jamais. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de dons afin de mener à bien notre combat, de rendre justice à Tracy et que nous puissions faire notre deuil. Votre aide nous sera d'un grand secours pour mener jusqu'au bout la procédure judiciaire que nous avons décidé d'engager en mémoire de notre Tracy. C'était ma petite sœur, une jeune femme de 23 ans, pleine de vie, dont la tête était remplie de projets qu'elle ne pourra jamais réaliser. Elle laisse un vide dans nos cœurs qui ne sera jamais comblé et une plaie qui ne cicatrisera jamais pour chacun d'entre nous. Sa vie s'est arrêtée nette au détour d'un bloc opératoire. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon message. Merci pour l'aide que vous déciderez de nous apporter pour pouvoir mener jusqu'au bout notre combat en mémoire de Tracy. Vous trouverez le lien de la cagnotte Litchi ci-dessous. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo et à partager la cagnotte Litchi qui va avec. Merci à tous de m'avoir écouté.